Bonjour chers téléspectateurs, merci de nous retrouver pour cet autre numéro de Business Matin Week-end. Retrouvons-nous juste après ce qui vient. Nous retrouvons nos articulations. La première articulation que nous retrouvons, c'est Conseil Spirit, parce que là, c'est spécial. Lui, notre consultant de tous les samedis, il vient d'arriver, bien sûr, du Cameroun. Oui, il vient d'arriver du Cameroun et nous le retrouvons sur ce plateau. Et c'est le premier invité de cette émission. Conseil Spirit, c'est la chronique que nous vous proposons maintenant. Bonjour à vous, M. Sompoïdoué. Bonjour Sylvain. Ah oui, on l'a dit le week-end dernier, on a dit aux téléspectateurs que vous étiez absent, vous étiez sur le Cameroun pour une émission spéciale avec une chaîne de télévision camerounaise. Et là, cette semaine, vous nous retrouvez en pleine forme. Ouais, nous sommes heureux de vous retrouver là, avec la casquette, du Cameroun. Qui montre vraiment que vous venez du pays de Paul Biya. Voilà, c'est que le Cameroun, c'est une partie de la Côte d'Ivoire. Ah oui, et ils aiment bien la Côte d'Ivoire, les Camerounais. Ils aiment bien la Côte d'Ivoire, j'ai été bien accueilli. Quand on dit, mais lui, ressemble à un Camerounais. Comment on dit qu'il est de Côte d'Ivoire? Toi, tu es du Cameroun, ouais. J'ai été bien reçu, surtout par la chaîne panafricaine aussi, comme notre chaîne panafricaine. 1924, Afrique Média, bon, vraiment, ils m'ont bien reçu. Et donc, créé une émission spéciale qu'on appellera désormais la spiritualité africaine. D'accord. Parce que moi, je défends les vertus des Africains. Quel que soit le pouvoir qu'on a, on est africain. Le pouvoir se trouve en Afrique. D'accord. Mais il ne faut pas qu'on se banalise. On pense que le pouvoir vient d'ailleurs. Non, tout est en Afrique. Et c'est tous allés, ils ont vu ce qu'il a déclaré, ce qu'il a dit. Bon, il demandait à la population d'intervenir, mais malheureusement, leur standard a pété parce qu'il y avait plus de 100, 200 personnes qui appelaient à la fois. C'est d'appel, oui. Voilà. D'où c'était saturé, ça ne pouvait plus. Ça pas assez. Bon, néanmoins, j'ai dit ce que je voulais dire, j'ai expliqué ce que je fais. Bon, c'est un peu insolite. Ils voient c'est la première fois. Oui. Et ils ont souhaité que régulièrement que j'aille au Cameroun pour animer ces genres d'émissions. Parce que ça leur manque aussi, parce que c'est insolite, c'est nouveau. C'est un message nouveau. Opérer les gens au téléphone, guérir les gens. Bon, mettre médicaments dans un verre d'eau à distance. Toucher, souffler de l'air dans un ventre malade à distance, tout ça. Bon, ils ont trouvé, j'ai dit non, mais bon, partie remise, je retournerai pour pouvoir faire ce que je dis. Quand je le dis, je le fais. Donc, tu as ça déjà, bon. Ah oui. Ah oui, merci encore à vous. Bon retour, hein, M. Sompoï. Merci d'être là. Oui. Parce que là, à distance, déjà, on s'appelait. Vous voyez comment ça va. Oui, ça marchait. Non, ils m'ont bien reçu, ils m'ont hébergé. La télévision m'a invité, hébergé, tout ça avec un véhicule à ma disposition. D'accord. Tu vois, il n'y a rien de plus. Vraiment, j'étais dans de bonnes conditions. Et mes émissions aussi. En tout cas, j'ai dit, parce qu'ils trouvaient que je me sentais. J'étais à l'aise sur le plateau. Vraiment, ils disent des choses, même ils ont peur. J'ai dit non. Pour moi qui parle, je n'ai pas peur. C'est pas vous qui doit. Oui. Eux-mêmes, ils ont peur parce que j'ai dit, bon, je suis là, le sorcier qui me regarde, quand c'est loin de sa télé, tu ne vas brûler. Et puis, ici au siège d'Afrique Média, bon, la rue qui part devant le siège, un sorcier peut emprunter. Tu empruntes ça, tu auras des problèmes. De toute façon, on a été sage, on n'a pas osé s'attaquer. On n'a pas osé vous défier. Non, celui qui a essayé va mourir. Celui qui a essayé, c'est un homme mort. D'accord, merci. Ça, c'est le mot de fer. Et Marius le sait bien. Il a bien votre mot de fer là. Oui. J'ai dit non, mais c'est une réalité. Je l'ai dit depuis longtemps. Bon, parce que tu es sorcier, il ne faut pas chercher à détruire les autres, à nuire aux autres. Bon, tu vois, quelqu'un dit que toi, tu veux vérifier, tu veux voir. Mais ce n'est même pas pour quelqu'un qui vient dire des trucs comme ça sur une chaîne comme Business 24 International qui est suivi dans le monde entier. Oui. Et puis toi, tu dis, je vais tester, je vais... Si tu sais, si ça ne va pas, tu es mort. D'accord, merci. Nous allons, juste après votre séjour au Cameroun, revenir sur le plateau pour parler un peu de l'émission de ce samedi. Nous allons faire la différence entre le bien et le mal. Est-ce qu'il y a une vraie différence? Non, bon, le bien et le mal n'existent pas. Hein. Ça n'existe pas? Non, ça n'existe pas. C'est l'illusion qu'on fait d'une situation. Mais quand on te remet quelque chose et tu es content, c'est du bien qu'on t'a fait. C'est quelque chose dont tu avais besoin. Quelqu'un arrive à déclencher cette situation. Voilà, le bien et le mal, je résume en 2 mots. Quand c'est bon, c'est bien pour toi.
Quand c'est pas bon, c'est mal. Oui. C'est tout. C'est ce que la manière toi tu regardes, que tu regardes une situation, que tu l'apprécies, c'est bien ou c'est mal, c'est tout. Mais tu as dit le gars fait le mal, le gars fait le bien. Non, c'est quand ça t'arrange, tu dis c'est bien pour toi. Si ça t'arrange pas, tu dis le gars il est mauvais. Il est mauvais. Mais c'est tout ça qui fait le bien, le mal. Hein? C'est ça qui fait le bien. Oui, c'est ça qui fait le bien, le mal. C'est comme aujourd'hui, nous on se plaint, les blancs nous torpillent, ils sont contents là. Oui. Ouais, dit les noirs, les négros là, on va les fatiguer un peu. Quand ils nous font des coups comme ça, ils sont contents. Ils sont toujours en retard, on va les mélanger. Ouais, on va mélanger, laisse-les, ils sont noirs. C'est les gens, on va les torpiller un peu. Quand ils nous torpillent, ils sont contents là. Le soir, ils disent voilà. On a fait. Mais nous, on a créé, les blancs sont comme nous, voilà, ils sont en train de nous fatiguer. Voilà, c'est ça. Où tu te places pour regarder ton bien et ton mal, et puis c'est tout. C'est tout. D'où on voit que. Là, on parle du bien et du mal. On voulait juste faire la différence parce qu'il y a un sujet que nous allons entamer. Parlons des vacances. Il y a des personnes qui viennent et qui ont peur d'aller dans leur village. Et pourtant, on pense que c'est du mal. Hein, lorsqu'ils arrivent que les sorciers s'attaquent à eux, et ils n'ont plus la vie, ils viennent, voilà. Ils sont contents d'aller, ils reviennent. Oui, mais attends, voilà des gens qui viennent. Bon, moi, j'ai toujours encouragé les gens de venir d'abord dans leur pays pendant les vacances. Au lieu de rester là-bas, venez voir vos parents que vous avez laissés, allez même au village. Vous prenez vos enfants en Europe, vous pouvez les faire venir. Quelles sont les précautions à prendre? Non, les précautions simples. C'est-à-dire toutes choses qu'on fait. C'est là ils ont peur de venir parce que il y a la sorcellerie. Ça fait combien d'années aujourd'hui j'ai dit aux gens qui ont peur de venir en vacances de m'appeler, de me contacter. Actuellement, mes téléphones, les 4 téléphones secrétariat, c'est saturé. C'est saturé, c'est le monde entier qui appelle. Tu vois. Et les vacances, les gens, il y a un qui est parti. Qui est parti ce matin au village, il est venu de France, il n'a pas mis pied au village depuis 20 ans. Il est venu me voir, il lui a dit, mais viens, tu vas aller au village. Il dit, non, je vais m'arrêter à Abidjan. Il dit, ah non, là, c'est pas la peine. Abidjan, c'est la grande ville, la capitale. Tu viens, et ce matin, il était à la gare, puis il m'a appelé, il dit, je suis à la gare. Il a dit, bon, prends ton car, et puis tu vas au village. Le sorcier qui s'amuse avec toi, le féticheur, le marabout qui s'amuse avec toi au village, il va mourir. Voilà. Parce que là, tu as pris la décision de venir voir tes parents, voir leur situation, peut-être leur construire au moins quelque chose pour qu'ils dorment au mieux qu'ils ont un frère en France, en Italie. Mais si, tu vois, tu ne vas pas, que des gens, on leur dit simplement prenez vos dispositions, vous protégez, ce qu'on fait là, ce n'est pas médicament, on ne te donne rien. C'est énergétique, c'est un pouvoir. Le pouvoir, ça ne s'explique pas, ça se vit. On dit de protéger, va au village, il va aller, il n'y a rien, il va revenir tranquillement. Voilà, c'est comme ça. D'accord, il vous l'a dit, M. Sompoï Doué. Il vous l'a dit, juste vous protéger. Avec lui, bien sûr, vous pouvez prendre les numéros qui s'affichent au bas de l'écran. Vous appelez Business 24 Africa. Vous aurez toujours M. Sompoï Doué qui pourra vous aider. Pour ceux qui doutent encore et qui ont peur d'aller au village ou encore de venir en vacances, pour vous qui nous suivez à travers cette télévision, vous avez peur de venir chez vous au pays. Il a la solution pour vous, M. Sompoï. Oui, ça fait pendant ces vacances, il y a plus sont venus. Sont allés au village, sont revenus. Et puis d'autres sont venus aux funérailles. Parce qu'au cours de funérailles, beaucoup de choses se passent. Il y a les mariages aussi, beaucoup de choses se passent. Parce qu'il y a un attroupement, quand il y a du monde, les gens profitent. Ouais, le sorcier, par exemple, vient, par exemple, se jette sur toi, il fait semblant de. Si c'est un mariage content, là-haut, il est en train de te magnétiser, de te lancer le sort le plus terrible. Maintenant, quand tu retournes, et puis tout se déclenche, soit tu perds ton boulot, soit tu tombes malade, soit ton foyer se dégrade, c'est-à-dire vous séparez. Il y a même qui prennent leurs femmes, les amènent ici, quand ils retournent, c'est le divorce. Tu vois, mais on dit, venez vous protéger. Vous ne pouvez pas vous lever comme ça pour aller au village, comme ça, comme un poulet. Et puis, on dit aux gens d'où vont voir marabout, féticheur, tout ça là. Mais celui qui est derrière vous, s'il est plus fort que ce dernier. C'est comme tu n'as rien fait. Donc là, vous partez comme un poulet, vous revenez comme un poulet. Vous venez dans la casserole. D'accord. Vous allez un poulet sans propriétaire. D'accord. Prenez le numéro qui s'affiche au bas de l'écran, chers téléspectateurs, vous allez l'appeler. Et c'est ceux qui vous non, mais ils appellent, ils vont voir comment Dieu va les aider. Parce que là, il allait défier un seul État, le Cameroun, et il revient. Non, il n'y a pas de défier. Je suis allé au Cameroun voir mes frères camerounais pour leur dire que voilà, en Côte d'Ivoire, il y a quelqu'un à qui Dieu a donné le pouvoir pour aider l'humanité.
je suis venu les aider. J'ai essayé d'intervenir pendant 3-4 jours. Moi, j'étais bourré. bourré, j'étais fatigué. D'accord, merci à vous. Nous saluons nos amis du Cameroun que nous suivons présentement. Ouais, merci de suivre cette émission. Ouais, tous les responsables d'Afrique Média, bon, vous savez que c'est la jeunesse là-bas. Je suis vraiment content. Voilà, aujourd'hui, c'est la jeunesse ici, là. Hein. Mais il n'avait qu'à faire la même chose de la jeunesse. Tu vois, tout le monde est jeune. Et puis, j'ai dit, quand on est jeune, ne laissez pas le vieux préparer votre avenir. L'avenir est devant le jeune. Maintenant, les vieux, les anciens, l'avenir est derrière eux. Maintenant, si toi, tu te laisses, c'est le vieux qui va préparer ton avenir, c'est quand tu te mets hors du monde. Tu deviens un démon pour toi, un démon pour le monde. Parce que le mot monde, quand tu renverses, c'est démon. Ah oui. Ah. merci encore à vous, M. Boïdoué. Bon week-end. Okay, nous vous retrouvons le week-end prochain. On est ensemble et puis bon voilà. Je suis là pour un certain temps puis je retournerai au Cameroun. D'accord, très bon week-end. Merci de l'avoir reçu. Nous sommes heureux, il est revenu en pleine forme. Merci encore à vous, au peuple camerounais. Merci encore à vous. Merci à vous, M. Boïdoué. Et très bon week-end. Ok, merci. Bien voilà, la suite de nos articulations, c'est avec l'invité de ce matin. Nous rappelons que l'invité c'est Lorenzi, c'est un artiste coupé décalé que nous recevons pour cette émission, juste après M. Sampoïdoué pour la chronique Conseil Spirit. C'est l'invité du matin que nous retrouvons pour ce week-end. Bonjour Lorenzi. Bonjour. Merci à vous d'être là. Lorenzi, les téléspectateurs vous regardent et vous avez sorti un album et nous parlerons bien sûr du titre promo de votre album et pour cela nous vous invitons sur notre plateau et nous parlons un peu de votre carrière. Depuis quand est-ce que Lorenzi a commencé la musique? Lorenzi a commencé la musique depuis les années 2006. 2006 Yes. Lorenzi, dans quel genre musical évolues-tu précisément pour le bon savoir de nos téléspectateurs qui nous regardent? Lorenzi fait la musique urbaine, le coupé décalé. Coupé décalé. La musique qui marche le plus en Côte d'Ivoire. D'accord, mais qui est-ce qui vous a motivé pour que vous puissiez choisir ce rythme musical-là que le coupé décalé? Pourtant, nous avons d'autres genres musicaux. Oui. Au départ, j'étais avec des grands frères. Je travaillais dans les maquilles avec des grands frères, DJ Renzo, Risson le Zulu. Voilà, c'est avec eux que j'ai appris. Petit à petit, j'ai adopté le mouvement et je me suis lancé dedans. Vous n'avez pas essayé de virer un peu, de vous laisser bercer par d'autres genres musicaux, à part le coupé décalé, ou bien c'est parce que le coupé décalé était là, en ce moment-là, était bien sûr en vogue, puisque tous les acteurs étaient présents? Bon, le coupé décalé, vous le savez, c'est une musique de la jeunesse. Et moi, en tant qu'un jeune, j'ai vite aimé la chose et je me suis lancé dedans. Mais n'empêche que j'aime les autres musiques et j'essaie de travailler avec mon coupé décalé. J'essaie d'apporter un autre genre, un autre style dans le coupé décalé. Ah, donc vous avez apporté un autre style, le coupé décalé, et tout à l'heure nous aurons cette vidéo, nous verrons sur cette vidéo ce que vous dites dans votre vidéo, même par rapport à l'album. Le titre promo, c'est quoi? Le titre c'est On Décale. On Décale. Oui. Et l'album était intitulé? L'album est intitulé Le Commencement. Le Commencement. Et pourquoi? Le commencement parce que après des années d'apprentissage, après des années de dur labeur, vous êtes prêt? Voilà, je suis prêt maintenant à m'engager véritablement dans la promo de la musique. Lorenzi, vous venez sur l'échiquier musical ivoirien et vous retrouvez d'autres acteurs du coupé décalé sur l'échiquier musical. Vous n'avez pas peur que cet album-là passe inaperçu? J'ai confiance en ce que je fais, tout d'abord. Voilà, j'ai confiance en mon album. Je sais que tout le monde qui va écouter ce morceau, sinon l'album, va apprécier. D'accord. Donc, j'ai pas peur. Vous êtes syrien, petit babou. D'accord, vous n'avez pas peur que les nouvelles sorties, parlant de Didier Arafat qui sort déjà son dernier, parlant de Bordeaux qui sort son dernier, parlant de DJ Mick qui sort également son dernier, et vous voyez tous les autres acteurs du coupé décalé qui sortent de nouveau, et vous, DJ Lorenzi, vous venez avec votre album et aussi votre titre qui est aussi du coupé décalé. Voilà. Le coupé décalé est tellement vaste. Sinon, la musique même est tellement vaste. Chacun apprécie ce qu'il a envie d'apprécier. Moi, je lance mon album et j'ai confiance, comme je le disais tout à l'heure, j'ai confiance à l'album. Je sais que celui qui va écouter
va forcément aimer. D'accord. L'album, vous le rappelez encore, combien de titres? C'est 6 titres. 6 titres, hein, l'album comporte 6 titres et baptisé. Le premier titre, le titre de l'album, c'est Le Commencement. Le Commencement, voilà. D'accord. Vous venez de commencer et vous avez des personnes qui sont devant vous, vos dévanciers, mais là vous n'avez pas peur, vous pensez casser la baraque. Tranquille. Tranquille, merci. Merci encore à vous, Lorenzi, vous croyez en vous croyez en ce métier. Lorenzi, nous parlons bien sûr de cet album-là. Combien de temps vous avez mis en studio pour le confectionner? Je peux dire pratiquement 1 mois. 1 mois en studio? Oui, 1 mois en studio. Pour faire 6 titres, hein? Bon, on a travaillé avec différents arrangeurs. D'accord. Ça a été un peu compliqué, mais on a fait ça quand même. Et tout est découpé décalé? Oui, oui. D'accord, découpé décalé sur cet album de 6 titres avec DJ Lorenzi, qui est notre invité de ce week-end, notre invité de ce matin. Et nous sommes heureux de rester en sa compagnie parce que c'est un jeune qui croit en ce qu'il fait comme musique. Les parents étaient d'accord quand vous avez opté pour la musique? Bon, au début c'était un peu compliqué. Voilà, c'était un peu compliqué, mais au fur et à mesure que je m'entêtais, ils ont compris que c'est ce que je voulais faire. Donc finalement ils m'ont laissé continuer. Donc papa et maman ne voulaient pas que l'enfant qu'on a mis au monde, parce qu'on veut qu'il travaille dans un bureau, voilà. Préfère choisir la musique, parce que là on dit la musique c'est quand tu vas, c'est que tu es perdu. C'est ça? Oui, c'est ça. Et comment vous avez réussi à les convaincre? Bon, c'est ce qu'il disait tout à l'heure. Je suis quelqu'un, je crois en moi. D'abord, quand tu fais quelque chose, il faut d'abord croire en toi, si tu veux que les autres puissent croire en toi. Donc moi j'ai d'abord cru en moi. J'ai fait comprendre aux parents que c'est ce que je voulais faire. Et par les ondits du quartier, parce que quand même mes amis qui sortaient me voyaient dans les boîtes, les spectacles, les nouvelles arrivaient à la maison. Ah, on a vu ton fils, il a fait ceci, il a fait cela, les vidéos, YouTube. Oui. Voilà. Les parents ont compris que j'étais déjà engagé dans le truc et j'avais trouvé ma place. Donc, et vous êtes beaucoup lancé sur les réseaux sociaux. Voilà. Ah oui, c'est là que nous avons découvert aussi sur les réseaux sociaux avec vos différentes prestations. Vous avez le temps de tourner. Et quel est le message que vous pouvez lancer à tous ceux qui vous regardent par rapport à votre album que vous avez sorti et par rapport à l'artiste même Lorenzi? Tout simplement dit que... Tout simplement d'écouter l'album. Voilà, parce que c'est un album qui éveille les sens. Quand vous écoutez Lorenzi Badrobo, ça n'a rien à voir avec les autres coupés décalés. Vous savez maintenant... Reprenez le nom là. Lorenzi le bad robot. Le bad robot? Oui. Ça veut dire quoi? Voilà, le bad robot, c'est le mauvais robot. Ah oui, hein? Oui. Là, moi, je viens pour destroy. D'accord. Lorenzi, ça c'est du coupé décalé. D'accord. Et Lorenzi, on entre maintenant dans le côté business, parce que vous êtes sur une chaîne de business, on parle un peu. Votre premier cachet que vous avez eu en tant qu'artiste, hein, vous avez presté, c'est quoi le plus petit cachet? Le plus petit cachet, c'était 80 000. Le plus petit? Oui. Ah oui. Ouais. Vous avez des pions qui travaillent sur vous alors? Ah, ça c'est faussé. D'accord. Donc le plus gros cachet s'élève à combien? Le plus gros cachet c'était 230 000. 230 000. J'étais parti au Togo. D'accord. Pour les featuring, puis en même temps les prestations. Mais là-bas vous n'êtes pas là à vos pions? Non, vous savez, chaque pays a son pion. D'accord. Voilà. Chaque pays, quand tu arrives dans un pays, il y a les éléments de là-bas. Tu ne peux pas forcément te promener avec ceux que tu as sur la main. Il y a des nouveaux éléments que vous retrouvez là-bas. Voilà. Et déjà vous échangez sur les réseaux sociaux et vous serez dans tel... Donc ils sont prêts à vous attendre. Voilà, c'est ça. D'accord. Et là, c'est les travaillements qui font jusqu'à 2... Mais le cachet même, c'était combien? Le cachet, c'était 230 000. Et sans oublier le travaillement à côté? Non, mais le travaillement, vieux paye. D'accord. Merci Lorenzi. Merci Lorenzi. Nous sommes avec vous pour cette émission. Et nous avons été très heureux de rester avec vous et puis d'apprendre certaines choses dans le milieu du show business. Parlons de vous en tant que jeune coupé décalé. Hein? Parce que là, on ne coupe pas pour décaler, mais là, on reste. Vous dites que là, c'est pour la promotion de l'album. Oui, c'est ça. D'accord, merci à vous. Nous allons vous permettre, bien sûr, de dire votre dernier mot avant de vous laisser prendre ma place. Hein, vous allez présenter même votre propre vidéo pour tous les téléspectateurs qui nous regardent. Ok. Un dernier appel à lancer aux téléspectateurs. D'abord, qu'est-ce qu'il doit retenir de l'artiste? Lorenzi est un jeune Ivoirien, un jeune Africain fier de faire la musique coupée décalée. Je demande à tous ceux qui me suivent d'écouter énormément, massivement l'album Le Commencement. Parce que c'est le commencement qui fait tout. Voilà. Tu es jeune, tu crois en toi, écoute Le Commencement. Tu auras des conseils, tu seras motivé par Lorenzi, le bad robot. Merci.
Son petit nom me plaît bien. Lorenzi. D'accord, Lorenzi, je laisse mon micro. Je vous laisse le temps de prendre ma place en tant que présentateur de cette émission. Et vous allez présenter vous-même votre propre vidéo pour que les téléspectateurs puissent découvrir cette vidéo-là. Ok. Ça, c'est un langage coupé décalé. Hein. Et ça, oui. Donc, les amis, c'est sans yaya, sans branchement. C'est la nouvelle vidéo qui cartonne actuellement sur le réseau. Faut pas demander. Va, tu tapes Lorenzi Badrobo, regarde la vidéo, on décale. J'ai pas trop parlé parce que trop parler, c'est pas bon. Regarde seulement et tu verras de toi-même la vidéo. Merci chers téléspectateurs, suivons donc la vidéo de Lorenzi et DJ. Appelez-moi Badrobo, vous savez que l'histoire s'écrira forcément. La magie dans les doigts de Samy Guitare, Papa Florent le repère. C'est tout doucement qu'on avance en avant. La vie est difficile mais on y va, tout en espérant qu'on ira de l'avant. Christian au DJ. Allez, allez décalema, les brigades s'envolent, les titres sexy. Allez galopema, allez brigades décalema, c'est allez le brigada, tu vas le brigada, mon ami tu vas le brigada, tu vas le brigada. C'est bon, soirée le magnifique, elle est robotique, Lorenzi d'Afrique, wanya, quelle est la gueule, bonne côte la bonne gogo, wanya, les listes l'empreinte digitale, bojum, allez décalema, galopema, brigada, allez diaby de Paris. On te dit de dégaler, toi tu fais comme si toi tu allais pas de bagaille. Ma chérie faut dégaler, faut galoper, faut s'envoler, DJ Longué, DJ DMX, quelle est avance de voiture pour aller faire le décalement. Tellement de choses que t'as dit, dis mon bébé, prends-moi un cadeau. Je suis à toi ce soir, c'est samedi. Allez toucher mon bébé, D'accord, très belle vidéo de DJ Lorenzi, un bad robot que nous avons reçu à l'instant sur notre plateau. Vous avez vu sa vidéo, l'artiste fait déjà parler de lui sur le chic musical ivoirien. Nous revenons juste après cette vidéo pour recevoir le dernier chroniqueur de cette émission, Business Matin Weekend. C'est bien sûr Yves Landry Glazaï pour nous parler bien sûr de show business, l'information sur les stars. Yves Landry, bonjour. Sylvain Oga, bonjour. Merci encore à vous de nous retrouver. Merci. C'est vraiment habillé dans une couleur qui frappe. Oui, bien sûr. Ce week-end. Ce sont les vacances, donc il faut se faire plaisir. D'accord. C'est pas la couleur des vacances. Non, c'est pas la couleur des vacances, mais il faut taper dans l'œil du prochain pour se faire remarquer. D'accord, merci. Merci Yves Landry. Au sommaire de Show Business, nous avons déjà en Angleterre, à Londres précisément, où Médéric Touré est choisi pour représenter notre Drogba Didier national. Et juste après l'Angleterre, nous nous retrouvons en France pour le deuxième point de Show Business pour parler du concert du chanteur héritier Watanabe qui a été de la RDC bien sûr, qui a été annulé à l'Olympia. Et c'est sûr que son producteur n'est pas très content, David Monceau. Et troisième point, nous revenons chez nous en Côte d'Ivoire, la star madingue ivoirienne Afo Keïta qui a été bien sûr refoulée à Paris. Yves Landry pour le décryptage. Oui, tout à fait, vous avez bien raison de suivre votre émission Business Matin Week-end. Alors nous allons commencer par l'Angleterre. Sachez que notre compatriote l'ivoirien Touré Médéric, ou bien si vous voulez Médéric Touré, il est artiste, chanteur, rappeur. Alors depuis peu, il vit hors de la Côte d'Ivoire. Il a été retenu pour diffuser le nouveau maillot de Drogba, voilà, puisque le stade de Chelsea sera relooké, rénové et le stade sera ouvert d'ici la fin de ce mois de juillet. Donc c'est un nouveau coup de projecteur pour l'un des artistes africains, Médéric Touré, qui fait honneur à toute l'Afrique puisqu'il y a eu plusieurs candidatures. C'est Médéric Touré qui a été retenu et il est ivoirien. Donc c'est il a créé un design sur le maillot de Chelsea.
pour représenter un peu tous ces trophées que Chelsea a remportés, mais surtout mettre à l'avant et à l'honneur Didier Drogba, puisque Drogba a apporté une nouvelle couleur à Chelsea lorsqu'il était en club là-bas. Donc bravo à Touré Médéric et on lui souhaite bon vent pour la suite de sa carrière et on espère que à côté de cela, il va revenir avec un nouvel album. D'accord, merci Yves Landry. Nous revenons en France juste après l'Angleterre. En France, nous parlons bien sûr du concert de Héritier Watanabe, le Congolais, qui a été annulé à l'Olympia. Oui, tout à fait. Considéré comme un soutien politique, le chanteur congolais Héritier Watanabe n'a pu se produire à l'Olympia après des manifestations. Alors, sachez que Héritier Watanabe, c'est la nouvelle coqueluche de la musique congolaise, Congo RDC bien sûr, et son producteur David Monceau. Il y avait un concert qui était prévu à l'Olympia. Alors, il paraît que Héritier Watanabe, comme d'ailleurs d'autres artistes congolais de la RD Congo, ne font plus de la musique, ils font plutôt de la politique. Donc, la diaspora congolaise les attendait au tournant, précisément aux alentours de la mythique salle Olympia, et le concert aurait été annulé par la préfecture de Paris. Donc voilà, donc on peut dire Yako et courage à Héritier Watanabe. On espère que tout finira par entrer en ordre pour lui, puisque c'était son premier et grand concert prévu en France dans une mythique salle Olympia. Malheureusement, le concert n'a pas pu avoir lieu et il y a eu des débordements, donc le concert a été purement annulé. Donc on espère que Héritier Watanabe va redoubler encore d'efforts pour avancer et on espère que dans les prochains jours il y aura un autre concert prévu et que la diaspora congolaise va se calmer. Donc bon vent à Héritier Watanabe et surtout courage à lui. En fait, nous allons également dire courage au producteur David Monceau qui a décidé de porter plainte. Bien, nous revenons juste en Côte d'Ivoire pour terminer ce dernier point de notre chronique Show Business. Nous parlons de notre star de la musique mandingue en Côte d'Ivoire, Afou Keïta, qui a été refoulé à Paris. Effectivement, la star ivoirienne de la musique mandingue, Afou Keïta, qui est numéro 1 actuellement en Côte d'Ivoire, elle brille partout, à Abidjan et dans les autres villes de la Côte d'Ivoire. Elle devait se produire pour un spectacle qui était prévu en France, précisément à Paris, la nuit du Bazin. Il paraît que le spectacle a été annulé et que au niveau de l'ambassade de Côte d'Ivoire, de France en Côte d'Ivoire, le visa a été annulé. Donc, dans les coulisses, Afou n'a pas pris le temps de vérifier le visa. Elle a plutôt pris le vol, s'est rendue en France et là, malheureusement, elle s'est fait choper à l'aéroport de Charles-Roissy de Gaulle. Donc voilà, donc Afou, et dans les prochains jours, va regagner à Abidjan. Elle n'a pas pu faire le spectacle selon nos sources. Donc voilà, c'est un peu déplorable pour nos stars. Et voilà, donc on demande simplement aux Français de faire confiance aux stars ivoiriennes. Voilà, puisqu'il faut les laisser passer. D'ailleurs, comme on les accueille ici bien dans les différentes capitales africaines. Donc voilà, donc Afou, prochainement, il faut bien vérifier le visa parce que nous comptons sur toi. Et voilà, il faut être prudente, voilà, pour les prochains voyages. Donc voici un peu l'actualité de Afou Keïta, mais cela n'empêche que l'artiste est toujours inspiré. Il paraît qu'elle prépare la réplique, mais avec de la musique. Donc on espère que ça sera avec une vraie bombe musicale, pas pour détruire, mais pour plutôt apaiser. Voilà. D'accord, c'est bien dit. Merci encore à vous, Yves Landry Glazaï, pour cette chronique Show Business de ce samedi. Nous avons été très heureux de rester en votre compagnie également. Merci encore à vous, chers téléspectateurs, de suivre cette télévision qui n'est autre que Business 24 Africa et cette émission Business Matin Week-end. D'ici là, portez-vous bien. N'oubliez surtout pas de rester couverts.